Je reviens sur cette vidéo qui a été interrompue par une panne de batterie. Ça arrive. Voilà, alors donc là j'en étais à mon choix définitif de ne pas me servir des grandes roues en tant que telles, des vireurs. C'est-à-dire ne plus m'en servir en mode virage à 360 degrés pour entièrement faire tourner la coque du voilier en construction. Voilà. Donc ce choix est dû à déjà que ce vireur était beaucoup trop grand pour, enfin, est beaucoup trop grand pour le voilier en version quillard. Et donc maintenant que je passe en version dériveur intégrale, eh bien il est encore beaucoup plus trop grand. Donc vraiment c'est l'usage va devenir trop compliqué. Voilà. Donc, finalement, elles me serviront qu'à moitié. C'est le cas de dire, puisque je ne me servirai que du demi-cercle, qu'une moitié de chaque roue, et non de, des quatre demi-cercles, donc formant les deux roues. Voilà. Donc, je prends ce choix euh, déjà pour cette raison-là, que ça compliquerait trop les choses pour mener à bien la construction donc, de GA Pakicetus dans de bonnes conditions. Et voilà. Et puis, sinon, je risquerais d'avoir assez vite besoin d'un grutier, de faire venir un camion routier, enfin une grue routière. Enfin bon, ce sera tout un bazar et puis et coûteux en plus. Donc là, ne voulant compter que sur moi pour la construction, eh bien, je vais tâcher de faire en sorte de n'avoir besoin du grutier que le jour le jour J, hein, le grand jour, où le voilier étant fini, achevé, eh bien, arrivé à son achèvement, eh bien, je n'aurai qu'à le mettre, enfin le faire gruter pour un court transport par camion qui le mettra à l'eau, sur un plan d'eau, permettant l'accès donc à la mer. Voilà. Donc d'ici là, eh bien, hélas, encore beaucoup de temps devra s'écouler. Même si je ne demande qu'une chose, c'est accélérer les choses. Plus ça ira vite et mieux ça sera. Et donc, voilà, c'est pour ça, c'est pour pas trop me compliquer la vie à monter donc ce grand vireur euh, donc en deux paires de roues euh, pour finalement ne pas pouvoir bien m'en servir. Donc je vais me contenter de m'en servir tel qu'il est déjà monté, c'est-à-dire en deux demi-cercles. Voilà, comme ça, oui, donc là je prends le choix de construire la coque
Contrairement à ce qui se fait le plus couramment pour ce type de construction amateur, donc de voilier, là la coque, donc habituellement qui se construit à l'envers, là je vais la construire à l'endroit. La bâtir à l'endroit comme on fait avec les grands navires. Sauf que les grands navires, souvent, enfin maintenant on les construit par éléments préfabriqués et chaque élément souvent sont construits à l'envers. Avant d'être amené sur le site de montage de la coque, où là évidemment les éléments préfabriqués pouvant compter plusieurs dizaines pour les grands navires, et chacun étant énorme, pouvant déjà atteindre plusieurs milliers de tonnes, centaines de milliers de tonnes, eh bien, sont montés à l'endroit, évidemment. Donc on va dire que pour les grands navires, maintenant, la phase d'assemblage des éléments se fait à l'endroit. Donc les coques sont montées à l'endroit. À l'endroit. Et là, donc, ce minuscule navire de 10 mètres va être construit, à l'instar des grands navires, à l'endroit. Alors, donc, le fait de le construire à l'endroit, eh bien, fera que, et me passant n'utilisant pas donc pleinement les vireurs, eh bien fait que, et c'est là le grand inconvénient, je ne pourrais pas souder dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que je ne pourrais pas souder à plat. Voilà, le plus souvent, je ne pourrais pas souder à plat, et souvent je serai amené à souder en hauteur, les bras levés, ce qui ne sera pas du tout évident. Voilà. Mais l'acier permet, même avec des soudures qui ne sont pas optimales, permet déjà une exceptionnelle résistance. Bon, déjà je fais tout mon possible pour faire de bonnes soudures, des soudures correctes, et grâce à ce matériau, l'acier, eh bien, permet donc une résistance exceptionnelle, même avec des soudures qui ne sont pas optimales. Voilà, ce qui n'est pas le cas des autres métaux, notamment l'aluminium. Donc là, c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis finalement décidé pour le construire en acier et non en aluminium. Voilà. Donc, la coque sera construite à l'endroit. Donc je replacerai les couples non plus à l'envers comme ils sont actuellement, mais à l'endroit. Et bon, je devrais quand même adapter ce type de montage des éléments par rapport au fait qu'il s'agit d'une construction sur lisse réglable. Donc là, il faudra que je trouve quelques astuces pour pouvoir monter la structure dans cette logique. Voilà, donc, mais quand même, je compte me servir du vireur. Déjà parce que il va toujours avoir cette fonction de marbre, c'est-à-dire de zéro de référence sur lequel on bâtit le navire, enfin la coque, hein, le voilier, et il me servira quand même à faire pivoter la coque.
à faire tourner la coque, mais là, pas à 360 degrés. Donc là, il ne sera plus question de tourner, de faire un tour complet, ni même à 180 degrés. Donc là, ce sera loin des 180. Là, ça sera de la faire tourner tout au plus peut-être à 30 degrés. Voilà, je pense même pas pouvoir arriver à 40. Mais 30 voire 30, 35 degrés. Voilà. Ce qui déjà, donc en faisant pivoter comme ça. Voilà. Mais déjà, ça aidera grandement le confort pour le travail de soudure. Voilà, ne serait-ce enfin, de pouvoir faire pivoter comme ça, admettons, eh bien, donc le soudeur, ça sera quand même plus confortable pour le soudeur que je serai, que j'ai commencé à être d'ailleurs, hein, si vous le voyez. Donc voilà, ça permettra quand même des positions plus confortables. Voilà, donc, donc je n'aurai pas toujours les soudures à plat, mais elles seront quand même je pourrais les amener à un angle plus confortable que, que, que de les avoir à faire en vertical, voire même en hauteur, hein. Au plafond, comme on dit. Voilà. Voilà, donc, eh bien, je vais quand même me servir à moitié de ce vireur. Voilà. Mais d'une façon particulière, puisqu'ils me serviront qu'à moitié. Voilà. Autrement dit, je vais faire avec le matos que j'ai sur place et mes petits moyens. Voilà. Là, c'est vraiment de l'impro, hein, de l'improvisation, c'est-à-dire faire avec ce que l'on a. Ou encore, comme on dit, avec les moyens du bord, qui sur un petit navire sont petits. Voilà. Donc, bon, ben, je prends cette décision parce que ben, c'est pour pouvoir enfin vraiment m'y remettre. Euh, Parce que si j'attends d'avoir les moyens euh, de monter des grandes roues, etc., parce que là, j'aurais besoin pour le faire dans de bonnes conditions de faire venir un Manitou, par exemple, ou une petite grue. Bon, enfin, ça fera beaucoup encore d'interventions, de frais, etc. Donc, autant de retard pour pouvoir m'y remettre. Bon, enfin, beaucoup de choses euh, euh, qui vont un peu bon, enfin, retarder les choses, alors que là, je souhaite m'y remettre au plus vite. Voilà. Et, euh, et donc là, je préfère vraiment compter sur mes propres moyens. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque économiquement, je n'ai vraiment pas de moyens. Voilà. Bon, allez. Encore une fois de plus, je coupe pour reprendre.